Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Bon, il fait nuit ici, mais je vous amène une fois de plus dans mes aventures ténébreuses. Vous allez bientôt découvrir la destination, ça va être marrant. Et normalement, on devrait passer une bonne semaine. Et par contre, un peu stressé au départ de ces vacances, vu que j'ai un gros short sur une crypto qui veut pas trop baisser pour le moment. Donc vraiment, ça serait génial pour vraiment passer de bonnes vacances que cette crypto la baisse. Je pense que c'est dans le groupe privé, tu sais de quelle crypto je parle. Niveau order flow, on est pas mal, ça sent un petit peu le top. Mais voilà, on espère que ça va baisser légèrement. Donc peut-être que monteur, si tu peux flouter le ticker. Mais voilà, j'ai un short de 50 000 $ sur cette crypto, donc il faudrait que ça baisse de 10-20% pour payer les vacances. C'est ça la vie de trader, c'est que quand tu as des mauvais trades, peu importe ce qui se passe dans ta vie, la vie c'est de la merde. Nouvelle destination, Ibiza. Donc là, petite vacances. Je vais aussi rencontrer quelques partenaires pendant cette vidéo. Il y aura quelques petits bonus, un petit peu de trading. Et les vacances commencent bien, vu qu'on est le 22 juillet. Et on a Pump qui nous a fait une belle montée jusqu'à 0,02 $. Ça permet de passer un peu plus des vacances détendues. Le but de cette vidéo, ça va être de t'amener avec moi sur ces quelques prochains jours. Il y aura un peu de fun. Là, je me suis réveillé très tôt ce matin. Un peu de sport. Là, petite piscine. Et après, routine de trading. Je check un petit peu tout, tac. Et après, activité de l'après-midi. C'est un peu une journée type pour moi. On va aller voir le Quant, je crois qu'il est dans sa petite routine matinale de trading. C'est le bordel général, catastrophe. Toujours le bordel important. Ils m'ont setup double écran les gars. T'as même une petite tequila, tu travailles avec la petite tequila. Café noir. Café noir. Café noir, ça donne l'arniaque, comme on dit. Comme je suis en vacances, c'est un peu plus cool, je check juste les prix le matin, on sait jamais s'il y a eu un truc dans un sens ou dans l'autre. Je pense qu'on a tous, on fait tout ça tous les matins. Ou si tu veux pas ça, c'est que t'es pas assez investi sur les marchés. Ouais, je vais regarder les top gainers, un peu les positions que j'ai en ce moment. Je vais regarder tous les top gainers, regarder un peu les cryptos, celles qui performent le plus, celles qui performent le moins, voir s'il y a un peu des trucs à faire. Après, je vais regarder un petit peu plus de données, tu vois, de trading, etc. Je vais regarder un peu Twitter. Donc après, moi, j'ai passé plus de temps à... Donc quand je fais ma routine, tu vois, 10, 20, 30 minutes, j'essaie toujours d'ouvrir des trades. Je pense que ceux qui me connaissent, c'est moi, tous les matins, quoi qu'il arrive, j'ouvre des trades. Donc il y a des matins où il y a très peu d'opportunités, j'ouvre des trades, je sais pas, tout petits trades. Et parfois, il y a des trades où, tu vois, je construis un peu plus ma conviction. Et du coup, je vais prendre des plus grosses tailles. Et là, beaucoup d'actions en ce moment. Donc je vais regarder pas mal aussi toutes les actions, repasser un peu sur tous les graphiques, surtout que sur OKEx, maintenant tu as les actions, donc j'essaie de trader un peu plus, ça te permet de te diversifier. Et je fais pas mal de lectures sur toutes les actions, donc je regarde un peu les actus et voilà. Vraiment, je tiens à dire merci l'éducation nationale, merci ce très beau 16 sur 20 au bac en espagnol, parce que là je suis en Espagne. Et les mots reviennent tout seuls. Con gas, per favor, tout revient tout seul. Je suis vraiment monstrueux, c'est génial. Donc là, petit jambon ibérico, on va se régaler. Hein. Merci beaucoup. Hein. Gracias, muchas gracias. Voilà, ça revient tout seul. Je parle directement, je traduis, c'est... Voilà, j'adore. Alex Moss trying to bring me back 100 years from now, he got my body froze. All these want a head tap, I did more damage off a body blow. I can't hit you off the iPhone, shit, let me hit you off the lobby phone. Gotta be around, head on swivel, cause we are not alone. Gotta be around ice on the same like we monotone. Gotta be around ice with the sticks, I'm like a hockey coach. Better have a bag with a pipe like they came from a... What? Bag with a pipe. Bon, vous avez vu, il fait une chaleur, c'est aberrant. C'est-à-dire que Dubaï, on se plaint de Dubaï, mais bon, Ibiza, c'est quand même quelque chose. Ça a parti hier soir, j'ai l'impression. Hein. Ça a parti. Et du coup, je me suis dit, c'est peut-être le bon moment pour expliquer l'importance de partie, les amis. On dit souvent play hard, work hard. Je pense que c'est hyper important. Et moi, c'est encore différent. C'est que on a un peu dans le sphère de copains qu'on a, on a l'expression maxed out. C'est genre, t'as envoyé le plus possible. Donc moi, je suis pas trop du il faut boire un petit peu doucement, tu t'apprécies la vie doucement, épicurien, etc. Non, c'est vraiment en mode moine, tu vois, tu te cloîtres, tac, tu travailles. Et par contre, quand ça partit, tu maxed out, surtout pas de restrictions budgétaires. Là, t'es comme la France, t'envoies partout, on s'en fout. Non, et sinon, très cool. On a rencontré plein de mecs, des investisseurs, des traders, etc. Tu vois, ils te racontent un peu ce qu'ils font au niveau invest. Tu vois, il y avait un mec qui croit en la fin du monde, donc il investit que dans les trucs sur la fin du monde. Pas mal de mecs qui font des stocks, en plus de façon assez intelligente. Pas mal d'Ethereum Maxi, les gars. Ça, j'étais assez surpris. Je savais pas que ça existait encore, mais bon, skip, il y en a encore. Bon, on a rencontré pas mal de mecs de la team OKEx. On a rencontré le CEO. Franchement, les gars, là, j'ai pris une claque. Your PFP on X is a Bored Ape. I'm also a Bored Ape holder. I have it on my back. Crypto in a blockchain economy will play a significant role in the world. Blockchain economy will be maybe 50% of the global GDP. Et on a eu plein de petits teasings sur des trucs qui arrivent sur OKEx, dont un truc qu'on attendait depuis
très longtemps. Et ça devrait arriver plus vite que prévu. Ça va vraiment être un game changer pour tous, surtout ceux qui sont chez merov.com maintenant, donc qui veulent faire de la TradeFi, etc. Il y avait des gros mecs qui sont des gros mecs sur Twitter que moi je suis depuis très longtemps. Je suis un peu fan. Twitter, les gars, ça reste quand même la source d'information la mieux, crypto ou même autre, tu vois. Franchement, moi je vous recommande vraiment de passer du temps sur Twitter. Ça reste bien mieux que TikTok, etc. Et finalement, beaucoup de mecs en crypto qui font de plus en plus de stocks. Hein. C'est un truc de malade. Hein. Beaucoup de mecs traitent énormément les stocks, ils sont beaucoup sur les stocks, beaucoup plus. Et l'hygiène de vie des mecs, c'est un truc de fou furieux. Après, il y a beaucoup de pays du Nord, Netherlands, Norway, etc. Et c'est un autre niveau d'hygiène de vie par rapport aux Français. Nous, on est quand même le Français et c'est un bon vivant. Là, les mecs, mais c'est un truc de ouf, quoi. Ils sont militaires, hein, tous, hein. Extrême, quoi. Un truc de malade, quoi. Les mecs, ils boivent un verre de vin, c'est un verre de vin, il n'y en aura pas un deuxième. Le mec, il traque combien il boit d'alcool. Il est vert, il a une nappe, l'autre, il a un coach. Enfin, c'est. Moi, j'étais là en mode, les gars, faut se détendre, là. Tu vas te générer du cortisol gratuitement, il vaut mieux éviter ça. Et d'ailleurs, hier, on est sorti, il n'y avait que des Français. C'est-à-dire que là, il y a 80 mecs, il y a 8 Français. Et ben, on est sorti hier, sur les 10 personnes avec qui on était, il y avait 6 Français et après 4 étrangers un peu de partout. On se retrouve aujourd'hui avec Chris. Chris, présente-toi en 2 mots. Donc, je suis aujourd'hui manager Western Europe au KX en fait, donc c'est moi qui m'occupe de la partie développement, affilié, on s'occupe aussi un peu des VIP chez OKX. Avant ça, j'ai commencé la crypto en 2020 après une liquidation. Très gros trader, Chris, gros trader. Parce qu'en fait, on m'a conseillé de venir en crypto, tu vois, c'est un ami qui travaillait en banque qui m'a dit « Ouais Chris, viens, il y a plein d'argent, blablabla. » J'ai posé 1000 balles sur une plateforme, je me suis fait liquider le jour d'après, j'ai dit « C'est bon, je veux faire ça va être ma future vie, ça va être ma vie. » Donc tout a commencé après un mail de liquidation de margin, donc voilà. Et après, tu as beaucoup tradé, tu as fait beaucoup de trading en crypto, tu trades toujours beaucoup? Ouais, beaucoup moins en ce moment parce que le marché n'est pas adapté aussi, c'est surtout ça. Tu vois, j'ai appris à rien faire, ça m'a beaucoup aidé dans les dernières années. Peut-être si on peut discuter un peu trading, c'est quoi ton style de trading? Qu'est-ce que tu aimes faire? Alors moi, la personne bien sûr, il n'y a pas un conseil financier, pas une incitation. Aucun conseil financier parce que… On partage juste de l'expérience là. En plus, moi, c'est Pierre Crypto que tu connais bien qui m'a appris vraiment à prendre mes premiers soins en trading et il avait un système très simple et très bête. Il m'a dit juste, le plus dur, c'est juste de le suivre à la lettre. C'est support, résistance, EMA. Simple. 100, 200, 300. Tu trades sur les trends et c'est juste ça. Donc bien attendre des phases d'accumulation, voilà, re-rentrer, les phases de distribution, vraiment trader doucement. Et d'ailleurs, moi, ce que je conseille toujours, c'est pour faire le passage d'investisseur, parce que souvent les gens qui rentrent en crypto sont investisseurs, à trader, tu passes pas d'investisseur à scalping, tu vois. Exact. Le scalping, c'est très mauvais pour commencer. Aller peut-être un peu plus vite, mais commencer, tu vois, un peu plus dynamique ton investissement, t'attaques et doucement. Le truc, c'est que tu vas aller doucement, mais il y a les leviers aussi qui accélèrent un peu. Et moi, je le dis tout le temps, personnellement, je ne fais jamais au-dessus de 3 leviers, les gars. Au-dessus de ça, franchement, je sais pas faire. Toi, je sais que tu es très agressif. Moi, le minimum, il est à 10. Sachant que le maximum aujourd'hui en Europe, c'est 10. Donc, le minimum et le maximum, c'est la… Comme ça, c'est simple, c'est fait. Et sinon, est-ce que tu as des choses dans ton back spot? Qu'est-ce que tu as dans ton spot? Je suis devenu, depuis ce cycle-là, un BTC Maxi incroyable. Parce que ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'en 2022, quand on a eu le gros crash FTX, en fait, tu avais le choix. Tu avais un BTC à 15K et tu avais un ETH à peu près 900 000 $. Enfin, moi, je me suis dit quoi, comme beaucoup de personnes? Moi, je me suis dit all-in Solana. All-in sur ETH, parce que s'il est à 900, il va forcément faire x10. ETH 10K, c'était la légende. Non, moi, j'ai jamais cru. Ah, moi, j'y ai cru. J'y ai cru très fort. Et en fait, BTC a fait 15K, 120K et ETH a fait 900, 1500. Donc c'était pas facile, mais c'est là-dessus que en fait j'ai compris all-in sur BTC. Juste, j'aimerais attendre un certain prix. De toute façon, je pense que c'est un peu le consensus là, tu vois, d'avoir parlé avec plein de traders, d'investisseurs qui sont OK. Les mecs, ils sont tous très BTC et il y en a beaucoup qui étaient sortis du BTC, tu vois. Et là, ils sont tous là en mode, OK, là, ça rentre doucement, etc. Ils gèrent le risque, encore une fois, ça peut être du spot et tout. Mais ouais, ils prennent un peu de risque. C'est sûr que nous, on dit souvent, c'est un bon actif diversifiant le BTC. Tu peux en avoir, je sais pas, 2-3% de ton net worth. Moi, personnellement, je suis beaucoup plus dégène que ça. J'y vais beaucoup plus fort. Remercie Chris pour les bonus au KEX, parce que c'est lui qui distribue, les gars. Le produit, c'est le meilleur. De toute façon, je dis, nous, on l'a dit, on n'a jamais mis en avant un exchange, tu vois, depuis 2-3 ans. Parce qu'en fait on n'avait pas de truc, on était là en mode ok let's go. En plus Binance c'était compliqué, les régulations, trop de trucs, tu vois, c'est trop une charge mentale, on est stop. Et là c'est clair, avec Mika tout est clair. Tu regardes la compétition, tous les exchanges, ceux qui commencent par C, ceux qui commencent par K, etc. Bah bon, c'est quand même très limité, les frais sont hauts, l'expérience elle est pourrie, enfin voilà.
Moi, ça me fait plaisir. Heureusement, je pense que si OKEx, t'avais pas eu de Mika, etc., moi, les gars, je crois que j'aurais abandonné. En fait, le truc, c'est que Julien, je pense, merci beaucoup, c'était hyper cool. Plaisir, merci beaucoup, Julien, du temps que tu m'as Avec plaisir. accordé. Et on espère à bientôt. Merci, Chris. Petite anecdote, il y avait Ronaldo, pas le CR7, le Brésilien, qui était là avec sa famille, etc. Franchement, quel goth. Laura, non, c'est vrai. Hein. Ouais, Aura Maxime. Bon, je suis pas allé oser faire une photo parce que je me dis, on lui demande toute la journée, ça doit être horrible. Franchement, ça doit être horrible. Et au restaurant, t'as les mecs qui vont tous lui demander une photo toutes les 5 minutes, l'horreur. Et il y avait un mec qui était un hedge fund manager, etc. Nanana, ancien, et là maintenant, il gère que son propre argent, tu vois. Tu vois le niveau du mec. Et d'ailleurs, impressionné par le prix du restaurant, non ouais. Impressionné par le prix du restaurant, mais bon. Le mec, il a invité, etc. Et hyper intéressant, plein de learnings de ouf. Le mec, il a partagé plein de trucs sur le mindset, comment il faut te mettre, sur l'investissement. Franchement, non, c'était hyper intéressant. Il ne croit pas du tout au BTC, mais il a du BTC dans le portefeuille, alors qu'il n'y croit pas du tout. Hein. Là, en mode, c'est un actif qui diversifie, beaucoup de stocks. Crypto, il me posait énormément de questions. Tu vois, le mec, imagine, il me dit qu'il aime pas le Bitcoin. Il en a dans son portefeuille. Après, il me dit quoi? Il me dit la crypto, j'y crois pas, j'aime pas. Et le mec commence à me poser des questions sur la crypto, pourquoi ça, qu'est-ce que tu fais toi, etc. Et d'ailleurs, quand c'est des moments comme ça me fait toujours un peu rire. Parce que moi, je prends des notes. Et tu sais, je dis au mec, ouais, désolé, je suis pas, il manque de respect à être là en mode je suis sur Instagram à scroller, tu vois, sur TikTok. Je suis là, je prends des notes parce que c'est intéressant, tu vois. Et le mec, il était hyper en mode, presque touché en mode, putain, pourquoi tu prends des notes et tout ça. Enfin bref. En fait, ce qui est marrant, c'est que ce genre de mecs, ils sont très très loin dans la vie. Et en fait, ils sont vachement curieux, ils t'écoutent, ils sont. L'humilité de ces mecs, les gars, vraiment... l'humilité, frère, l'humilité. Il a payé pour tout le monde le repas, c'était hyper cher. C'est indécent, mais bon, c'est Ibiza, c'est comme ça, hein, c'est l'inflation, tu vois. Donc, dans ces endroits comme ça, j'ai l'impression que c'est de l'inflation de la vie, tu vois. Et après, ces endroits comme ça, c'est une autre inflation, c'est un autre délire, quoi. Et le mec, il pose des questions, c'est un truc de ouf. T'imagines, le mec, il a fini le jeu un peu, il travaille toujours et tout ça, il a son fond, il est âgé, tu vois, je sais pas, il a plus de 50 ans. Et le mec, il me pose des questions crypto, type de trading que je faisais, tu vois, on parlait d'order flow avec lui, tu vois, on était là quoi. Il m'a dit, ouais, il est à Dubaï, il me dit, on va se revoir à Dubaï, je veux que tu me montres un peu ce que tu fais, tu viendras voir nos offices, enfin un truc de ouf quoi. Et en plus, le mec, il sait saisir l'opportunité, tu vois. Presque le mec, m'a invité à Zurich dans un de ses offices pour que j'aille voir, rencontrer ses traders, tu vois, parler de trucs et tout ça. Et encore une fois, la force du networking, parce que c'est sûr que là, je suis introduit par un mec qui est un de ses bons copains et qui m'a introduit en mode, il est hyper smart, tu vois, il fait du trading, donc forcément, ça accélère le truc. Et je me suis pris un peu pour le mec là, comment il s'appelle, c'est What You Do For a Living, tu sais, qui interviewe un peu les gens dans la rue, etc. Parce que autour, t'imagines bien que les gens, bon bah forcément le filtre il est énervé. Beaucoup, qu'est-ce qu'ils font? Investing. Et je leur demande, qu'est-ce que tu fais? Beaucoup de métiers à l'investissement. Et derrière, beaucoup de mecs qui te disent, bah juste j'investe mon argent quoi. Stock market, crypto, Encore une fois, il n'y a pas de secret. Tu prends en France, tu vas dans n'importe quel endroit, il n'y a personne qui investit, c'est un truc de ouf. Donc encore une fois, la force du capital, la force d'investir, de construire son plan, il n'y a vraiment pas de secret. Si tu veux réussir, il faut investir. On se retrouve au cœur de cette cité phocéenne avec beaucoup de charme. Bon déjà, ce matin, très bonne nouvelle. On a eu un petit trade du coup qui est passé, tu vois, sur le Halo. Hop, donc j'avais partagé dans le petit groupe. Sympa, ça fait plaisir, je travaille le matin, tu vois. Le setup il est fait, pap, et après le trade, tu le laisses tourner, donc c'est toujours pareil. Hein. Et donc là on a eu un bon trade qui est cool, qui permet de rembourser une petite partie de la soirée d'hier. Donc sur ce trade là j'ai fait 560$ et je suis encore très loin de pouvoir rembourser la soirée d'hier. Donc je sais pas si tu avais vu, il y avait Anthony Bourbon qui avait fait un peu le buzz, parce qu'il avait parlé tu sais, des tables à Ibiza, c'était à Ibiza d'ailleurs, de 80 000 €, je sais pas, truc comme ça. Et ben en fait c'est vrai, ça existe. Typiquement là hier sur les grosses, je sais pas quand il y a des DJ, bref, bah tu peux avoir des tables où c'est du coup 5 000 € par personne et tu dois minimum booker 10 personnes et puis tu viens à 2 à 3 et donc ça fait que c'est 50 000 € juste pour booker la table. Donc tu peux venir avec tes potes et bah, c'est 50 000 € quoi. Et il me disait que parfois il y a des mecs qui bookent ces tables là. C'est-à-dire c'est les mecs qui viennent en jet à Ibiza, enfin ils ont les bateaux, et ils ne viennent même pas. C'est-à-dire qu'ils bookent la table, ils mettent 50 000 € d'empreinte et ils ne viennent pas. Et ça te montre à quel point quand même le capital, l'argent circule. Et du coup hier on est allé montrer, j'allais dire, c'est quoi, c'est MC Pao qui dit la vraie richesse. Donc là c'est pas de la vraie richesse, c'est une toute petite richesse, mais du coup c'était marrant. Je me suis posé dans la salle de sport pour pouvoir te faire un peu de contenu et peut-être discuter un peu trading, vu que là, du coup à l'événement OKEx, on était avec, on va dire, je sais pas, il y avait une trentaine de traders. Il y en avait qui étaient assez connus d'ailleurs sur Twitter, que j'ai pu découvrir en vrai. Il y a un truc que j'ai réalisé, et peut-être que c'est parce que moi j'essaie de tout vraiment rationaliser, pour laisser vraiment très peu de place au hasard, tu vois, on va dire sur la partie trading. Quand tu commences à être profitable en trading, après genre ça accélère et genre, tu vois, ça
tu t'améliores vraiment de jour en jour et c'est là où tu peux vraiment exploser. C'est je pense qu'en fait, au fil du temps, tu crées un peu cet instinct du trader, tu vois, un peu ce gut feeling, tu vois, que les Anglais appellent. Généralement sur Virtual, le trade avait commencé à pas mal à pousser et tu vois, j'ai dit que c'était lent et hop, j'ai dit que je prenais, tu vois, la moitié, je coupais la moitié de mon trade, tu vois, entre guillemets. Tu vois, je disais, je réduis le long Virtual par 2, trop lent, tu vois, du profit quand même, etc. Et j'ai bien fait parce qu'après l'actif a pas mal baissé, tu vois. Après l'actif il a pas mal baissé, donc en fait j'ai coupé là et de moitié bien sûr, donc j'ai gardé la moitié de ma position et donc tu vois, j'ai un risque, etc. Mais tu vois, passer ce truc là, je pense, qui est difficile à transmettre et c'est ce côté d'avoir cet instinct. Tu vois, de trading, de parfois je prends pas le trade, parfois je le prends. Genre peut-être le dernier sur Pump, on a vraiment bien, je montre graphique, j'ai vraiment bien timé le top, tu vois, entre guillemets. C'est-à-dire que je suis vraiment sorti au plus haut, alors que parfois non, tu vois. Réduire entre guillemets là, c'était à partir de haut, j'avais dit dès qu'on passe 0,02, hop, on arrête et tu vois, ça a à peine tapé tag 0,02 et après hop, tu vois, ça a bien baissé. Ça c'est parce que je le sens. Et tu vois, c'est un truc, j'ai vu sur Twitter, j'ai vu comment il y avait des mecs qui étaient payés pour parler de Pump, je me suis dit ok, ça c'est pas bon signe, tu vois. Et cet instinct aussi il se développe parce que tu vois du trading dans tout. Et ça, il faut passer du temps. Et c'est pour ça que le trading, moi je trouve c'est génial. Et tu vois, ça a changé ma vie, entre guillemets, ouais. Ça a changé ma vie. Et puis tu vois, je suis passionné, je veux faire que ça de ma vie. Parce que tu vois, je trouve que ça, tu crées un vrai avantage compétitif. Et finalement, c'est des mecs que je trouve très très forts et qui souvent en investissement derrière, ça va t'aider. Parce que dans le trading, tu prends plein de décisions où tu essaies de trouver ces patterns, ces décisions, ce gut feeling. Et après, je trouve que ça t'aide beaucoup aussi en investissement. C'est ça que moi j'ai toujours. Un très bon investisseur, il faut qu'il fasse du trading parce que ça va être encore un meilleur investisseur. Enfin, un investisseur, s'il fait du trading, il va se mettre au trading, il va être encore meilleur investisseur. Et un très bon trader, il peut facilement devenir bon investisseur. Et c'est pour ça qu'il faut y passer du temps. Et à un moment donné, tu vois, comme on dit, je sais pas, c'est la loi des 10 000 heures. C'est-à-dire que si tu veux vraiment devenir bon dans un sujet, il faut passer tes 10 000 heures. Quoi. Et si tu passes tes 10 000 heures, je sais plus, tu es dans le top combien de pourcents sur ce sujet-là. Et du coup, un grand merci au Kex qui nous a invités dans cette belle ville qu'est Ibiza. Et je pense que je suis pas prêt de retourner dans cette ville, surtout pas l'été. Et je trade en live toutes les semaines, plusieurs fois par semaine. Et je vais prendre 2 traders. Donc, il y aura un lien dans la description, un formulaire pour un peu des questions sur ta motivation, etc. Et du coup, je vais prendre 2 personnes de la communauté pour leur apprendre le trading. Je pense que c'est cool parce qu'il y a beaucoup de mauvaises informations sur le trading sur Internet. Et donc là, c'est l'opportunité. Ouais, je fais que ça, c'est que mon métier, je fais ça toute la journée, les gars. C'est ma passion et pour ceux que je pense qui me connaissent depuis pas mal de temps, vous savez que c'est ce qui m'anime. On reprend très très fort. Donc je vous attends nombreux et j'espère que t'es chaud. Et let's go hein.